Satisfait de, on va dire, aujourd'hui c'était quelque part, comme vous avez dit, un de notre premier match de préparation ici à Lomé. Nous en avons déjà fait un en Algérie dans une première partie de stage et de préparation contre l'équipe U23. Donc on est dans une planification où on a beaucoup insisté sur l'intensité, le travail athlétique, dans les conditions que l'on va retrouver en Côte d'Ivoire, à Bouaké notamment. Et donc, c'était pas une vraie préparation. Aujourd'hui, le match que je veux dire, c'est que le match d'aujourd'hui fait partie de cette préparation pour arriver fin prêt le 15 janvier. Donc, on a beaucoup travaillé, beaucoup bossé, notamment sur les aspects que je viens de vous dire, l'aspect athlétique, sans considérer le fait qu'on ait un match aujourd'hui, qu'il fallait être peut-être un peu plus frais physiquement. C'était pas le but. Donc on est tombé sur une belle équipe bon, je suis pas surpris, hein, une belle équipe du Togo, notamment locale, on sait que surtout les joueurs locaux ont toujours à cœur de briller et de taper dans l'œil au moins je ne sais pas s'il y avait le sélectionneur qui était présent, et au moins de taper dans l'œil des dirigeants de la fédération pour pouvoir faire partie. Je sais qu'il y en a certains qui font déjà partie de l'équipe 1 et d'autres qui ont envie tout simplement de briller, donc c'était parfait. On a eu des joueurs qui ont beaucoup travaillé, qui ont mis une certaine agressivité dans le jeu. Je ne parle pas seulement d'agressivité physique, mais plutôt dans le jeu, dans les intensités, dans les courses. Et c'est ce qu'il nous fallait dans les conditions. En plus, ce soir, il fait particulièrement chaud et humide. Jusqu'à présent, on avait des températures clémentes le soir. Là, à ma grande surprise, et surtout, c'est ce qu'on recherche. Vraiment, c'est ce qu'on recherche. On a eu la possibilité de jouer dans des conditions que l'on va retrouver à Bouaké. Donc, on est satisfait de cette rencontre. On a pu faire jouer aussi tout l'effectif, ce qui était important pour que tout le monde soit concerné. Alors, on fait le tour. La première question, la première question. Bon, on va Kamel Lavel TV, salam alaikum coach. Coach, vous avez opté aujourd'hui sur les 11 avec 8 joueurs champions d'Afrique. Est-ce que vous avez opté pour l'expérience? Et on a remarqué 6 joueurs qui jouent avec le pied gauche. Et moi, on a vu surtout les attaques sur le côté droit. Est-ce que c'est déséquilibré? Ça risque de déséquilibrer le jeu bien? Non, on n'avait même pas fait attention du nombre de gauchers ou de droitiers qu'on avait dans cette équipe-là. En tout cas, c'est rare d'avoir autant de gauchers comme ça dans un effectif. C'est pas vraiment voulu. Maintenant, les joueurs qui ont été champions d'Afrique en 2019, s'ils sont là, c'est qu'ils affichent un niveau de performance qui est toujours intéressant, et qu'ils ont encore leur mot à dire. Mais bon, c'est pas nécessairement peut-être l'équipe qui va démarrer la Coupe d'Afrique. Il va y avoir un autre match contre le Burundi. Je vous ai dit, il y a une planification qui est en place. Il y a beaucoup d'éléments internes qu'on prend en compte pour jouer ces deux rencontres-là et arriver prêt pour le match de l'Angola le 15. Bonsoir Ben Madi, journaliste sur Presse Foot Afrique. Lors de votre dernière conférence de presse avant de venir à Lomé, je vous ai suivi, vous avez dit la dernière fois que le Burkina Faso n'a pas manque d'ailleurs un joueur comme Sadio Mané. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso qui est dans le même groupe que vous avez rencontré à la CAN 2019, n'a pas d'argument offensif nécessaire pour tirer l'équipe de la génération? On n'a pas joué vous parlez du Sénégal qui a joué en 2019 ou le Burkina Faso? Non, je parle du Burkina, qui est dans le même groupe. Ouais, non, on n'a pas eu le Burkina en 2019.
Non, Ah. excusez-moi, je Ah. parle du Burkina que vous allez rencontrer à la Ouais. fin. 2023. Ok. Vous aviez dit qu'il n'a pas un joueur comme ça lors de votre dernière conférence de presse à Alger avant de venir à la D'accord. Vous suivez bien. Hein. Bien sûr. Il ne s'agirait pas de les motiver plus que ça. Je pense qu'ils seront déjà motivés pour cette compétition. Donc, non, il faut reprendre la chose dans son contexte. J'ai dit que cette équipe du Burkina Faso est régulièrement presque dans le carré final. Je crois que dernière Coupe d'Afrique, ils ont encore fait demi-finale. C'est une équipe à surtout pas sous-estimée. On a pu les rencontrer en match de play-off ou de barrage pour intégrer les groupes en qualification Coupe du Monde. On n'a pas réussi à les battre. On a été faire match nul chez eux. On a été joué à Marrakech. On a fait match nul à domicile. Bon, on est passé. Mais c'est une équipe féroce. Et je leur dis que je disais que pour justement passer peut-être cette demi-finale et peut-être prétendre même au titre, au sacre en Afrique, il leur manquait un joueur, on va dire, de la trempe d'un Sadio Mané qui est capable de faire basculer la rencontre même quand les rencontres sont serrées. Et c'est souvent un peu le rôle entre guillemets d'une star qui est capable de faire basculer la rencontre. Mais sinon dans l'ensemble c'est une équipe de très haut niveau et puis leurs derniers résultats le montrent. Donc une équipe sur laquelle on est très très comment dire attentive et on va être prêt, on va devoir être avoir tous nos moyens à tous les niveaux pour pouvoir rencontrer cette équipe et espérer un bon résultat. Alors, c'est le flow. Oui. Allez. أنس مزيان تلفزيون الجزائري مبروك عليكم الفوز اليوم في مباراة مثل هذه عنها أمر إيجابي من الناحية النفسية للاعبين. السؤال الأول كيف تقيم المستوى البدني للاعبين؟ والسؤال الثاني ما هي حالة الثنائي رامي الزروقي ومحمد أمين موبايل شفناهم ما شافوش؟ شكرا. Je réponds en arabe ou en français? Français. Donc il a dit, je traduis rapidement, il a dit qu'aujourd'hui sur l'aspect athlétique, sur l'aspect physique, vous avez joué cette rencontre, que pensez-vous du niveau de l'équipe sur cet aspect-là? Et deux joueurs que sont Amin Tougaï et Rami Zerouki, ce sont les seuls joueurs, et le gardien de but, deuxième gardien de but, n'ont pas participé à cette rencontre. Quelles sont les raisons? Donc Rami Zerouki et Amin Tougaï étaient d'une certaine manière blessés, pas gravement. Rami Zerouki était malade, vraiment malade, donc il a travaillé tous les jours, ces 3-4 derniers jours à part, avec justement Amin Tougaï. Amin Tougaï avait un léger problème au mollet, chez Hadja Kbira, c'était quelque chose de compliqué. Et donc ils ont travaillé à part du groupe pour la plupart des séances. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas joué aujourd'hui. Et pour sur l'aspect athlétique, nous, on a vraiment travaillé, vraiment bossé. On a fait des séances, je vous l'ai dit, des séances de 2 séances par jour, parfois, même ici. Et on a beaucoup insisté sur l'aspect athlétique. Donc aujourd'hui, je savais qu'on allait avoir une fois de plus, avec le match qu'on a joué contre le U23, les jambes lourdes, le corps qui a été pris à rude épreuve. Mais c'est ce qu'on recherche pour pouvoir être prêt pour la compétition qui va être justement très dure sur ce point-là. Bonsoir coach, c'est Natibou, New York TV. Est-ce qu'aujourd'hui, Belmadi a ciblé un secteur en particulier qu'il faudra améliorer avant la CAN et que le match de ce soir ressort encore un peu plus? Et quels sont l'Algérie qui finit dans le dernier carré? Est-ce que c'est bon pour Belmadi, pour le niveau d'aujourd'hui, ou c'est rien que le trophée qui compte? Non, mais on va démarrer cette compétition quand même avec beaucoup d'humilité, puisque à la dernière édition, nous sommes sortis au premier tour. Donc il serait pas judicieux d'avancer et de se dire qu'on est là pour... on va gagner cette Coupe d'Afrique, quoi. Mais nos ambitions sont grandes et nos joueurs sont des compétiteurs. Ils démarrent cette compétition avec l'idée d'aller le plus loin possible. Donc ça, c'est une évidence, mais je pense que c'est le cas de pas mal d'équipes. Ensuite, pour les aspects de progression dans différents domaines, il y en a toujours. Bien sûr, il y a des analyses à faire après chaque match. Si vous permettez, je vais garder ça pour moi, puisqu'on ne va pas donner
des éléments aux équipes adverses. Je vois que l'ami, déjà, il a déjà suivi ma conférence de presse d'Algérie. On a peut-être suivi ma conférence de presse du Togo aussi. Donc je ne pense pas que ça sera intelligent de parler de ça ici. En tous les cas, c'est sûr qu'il y a des domaines sur lesquels on est perfectible encore, bien sûr. Alors, on va prendre encore 2 ou 3 questions avant de finir cette conférence de presse. Vous avez une préférée sur le côté gauche. Est-ce qu'il vous a donné satisfaction? Ouais, je pense qu'il a fait une belle rencontre. Deuxième rencontre, s'il vous plaît, on a constaté l'absence de Rasper. On espère rien de grave. C'est pour ça qu'on a fait venir. Je rebondis sur Adem d'abord. Je pense qu'il a fait une belle rencontre. J'ai toujours pensé qu'il était capable de jouer sur les deux côtés. Il y a des joueurs qui n'ont pas cette polyvalence-là. Lui, je sais qu'il préfère jouer à droite, mais qu'il est capable aussi de jouer à gauche. Donc c'est une bonne chose pour l'équipe et il a été assez intéressant aujourd'hui. Ensuite, pour Raïs, oui, il a eu. C'est pour ça qu'on a fait venir Moustapha Zerba. Il a eu un petit souci lors d'un entraînement il y a 2-3 jours au niveau de la main. Et donc, on a fait des examens. Pour l'instant, il s'avère positif dans le sens où il n'y a pas de réel problème à l'imagerie. Mais maintenant, après, il y a l'aspect clinique qui est le travail au quotidien. Il souffre toujours un petit peu de la main. Donc, on a fait venir Moustapha Zerba par précaution. Alors, coach, bonsoir. Ce soir, le public togolais est venu voir beaucoup plus l'Algérie. C'est vrai que le Togo jouait, mais c'est beaucoup plus l'Algérie que le Togo. Le public est venu voir. Mais en plein match, on vous a vu énervé, trop énervé même d'ailleurs. Pourquoi, coach? Bon, déjà, je m'en excuse. Mais voilà, j'ai estimé, vous savez, avant une compétition comme ça, même si je n'ai pas eu de recommandation aucune avec l'entraîneur à qui je souhaite bonne chance pour l'avenir. Je sais qu'il est au début de sa carrière d'entraîneur, c'est un jeune entraîneur. Kader Touré, c'est ça? Oui. Donc on lui souhaite bonne chance. J'ai pas eu du tout de recommandation, c'est lui qui est venu me dire qu'aujourd'hui voilà, on allait quand même assez faire attention. Bon, il s'agit de jouer le jeu, je pense qu'il y a eu un bon climat, il y a eu l'agressivité qu'il fallait. On ne demande surtout pas à ce qu'on nous laisse jouer ou quoi, on n'est pas des divas, loin de là. Mais voilà, sur certaines situations, on a un peu peur, notamment sur un coup un peu gratuit, un petit peu en plus sur Riyad Mahrez. Donc voilà, je suis intervenu, après voilà, un échange avec le 4e arbitre qui a dit quelque chose qui était faux. Je pense qu'il est capable de le dire, on ne va pas rentrer dans les détails. Et voilà, ça m'a un peu fâché. Mais bon, c'est pas ça qu'on va retenir aujourd'hui. La rencontre s'est passée dans un climat vraiment de fair play, tout en ayant voilà, des deux équipes qui avaient envie de courir, de jouer et d'être dans la bonne agressivité. On va prendre des dernières. Et si vous étiez le sélectionneur togolais, ce sont les locaux qui ont joué, quel joueur après je mentirais de dire que j'ai repéré un joueur en particulier. J'ai plutôt repéré une équipe vraiment homogène, vraiment structurée, qui est venue certes pour défendre assez bas avec quasiment 2 lignes de 5. Quasiment 2 lignes de 5. C'était compliqué à trouver les espaces, les intervalles. C'est toujours ce qu'on recherche quand on a des équipes qui jouent comme ça, avec un bloc bas, avec un certain nombre de joueurs. Donc c'est plutôt sur l'aspect collectif que j'ai vu une équipe intéressante, capable de ressortir même parfois le ballon, et en tout cas l'envie de le ressortir, plutôt qu'une individualité. Je mentirais si j'ai dit si j'ai vu ça. Mais j'ai vu une équipe cohérente, une équipe habile techniquement et avec beaucoup de volonté. Voilà. Désolé si j'ai pas trouvé un joueur qui vous plaît ou quoi. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si Ben Madi est complètement libéré de la hantise de la dernière CAN, parce qu'il est éliminé au premier tour, et de l'élimination de la Coupe du Monde contre le Cameroun. Parce que là, on vous a retrouvé tellement
victime. Non, on a toujours en travers de la gorge cette année 2022 qui a été pour nous une catastrophe, puisque avant cette Coupe d'Afrique, et je dirais même jusqu'au match de préparation qu'on a fait avant de s'envoler pour le Cameroun, on avait joué encore un match contre le Ghana sur lequel on avait gagné 3-0. Donc on était sur une série avec ce titre de champion d'Afrique, une série de 35 matchs invaincus. C'est une des plus grosses séries, d'ores et déjà la plus grosse série en Afrique, et même mondiale, puisqu'on est derrière, je crois, du 3e ou 4e, derrière l'Argentine ou l'Italie, je crois, je ne sais plus, 2-3 équipes qui sont devant nous. Donc on est 3e. Donc ce qui n'est pas rien. Afficher une certaine constance depuis 2019 jusqu'à 2022. Et donc ça a été un choc de perdre nos titres de champion d'Afrique, se faire éliminer au premier tour et 2 mois plus tard se faire éliminer de la Coupe du Monde. Aucun signal n'était là, qui avertissait cette future débâcle. Donc on en a souffert, tout le monde en a souffert, même au pays. Et donc on mentirait de dire que ça ne nous a pas affecté. Maintenant on a su réagir aussi, ces joueurs ont su réagir, il y a des nouveaux joueurs aussi. On s'est qualifié à cette Coupe d'Afrique assez aisément, avec 16 points sur 18. Donc c'est quasiment tout gagné et un match nul, invaincu dans cette année 2023. Donc on a su réagir. Mais le traumatisme est toujours latent, il est là. Et tant qu'on n'a pas de nouveau vaincu, on ne sera pas satisfait. Donc voilà, on part en Côte d'Ivoire en mission. Alors, la toute dernière question, voilà, on va être pour préciser. Coach, bonsoir. Bonsoir. Amour, Monsignor Sori, pour DZ News, un organe algérien. J'aimerais vous demander, à l'issue de ce match, quel enseignement avez-vous tiré, quel atout après ce match contre le Togo? Ouais, il y a pas mal d'enseignements. Je vous ai dit, nous on voulait ce genre de rencontre, une équipe qui allait être. Je ne sais pas si on aurait joué une équipe qualifiée pour la CAN, si on aurait eu autant d'intensité, autant de bonne agressivité, parce que voilà, toutes les équipes ont peur un peu de se blesser. Donc là, on a eu une vraie opposition, malgré que c'est l'équipe nationale du Togo locale. Malgré que cette équipe n'est pas qualifiée, le Togo n'est pas qualifié en Coupe d'Afrique, ça ne veut rien dire. Des fois, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de qualité en face. Il y a de la qualité. Je connais des sélectionneurs qui, avant des compétitions, qu'ils ont gagné, des compétitions intercontinentales, des CAN, ne jouaient jamais leurs matchs amicaux. C'est pas copier que j'ai fait. Les circonstances ont fait ça. Mais ils ont été champions d'Afrique tout en faisant leurs matchs amicaux contre des équipes qui n'étaient pas qualifiées. Donc aujourd'hui, on a eu une équipe accrocheuse qui avait envie de se montrer, qui avait envie de courir, qui nous a rendu les choses difficiles de par leur organisation tactique, en étant très bas, en étant regroupés, peu d'espace. Donc en ça, c'était un vrai exercice de trouver les situations, de trouver les situations pour marquer des buts. Et généralement, en plus, quand c'est comme ça, il faut faire attention aussi à tout ce qui est contre ou transition rapide. Donc c'est un deuxième exercice encore, il faut une certaine vigilance. Donc ça, il y a des satisfactions. Sans parler de l'aspect athlétique, je vous l'ai répété, qui est très important, qui va être pour moi une clé lors de la CAN, sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc voilà. Voilà. Il va être maintenant dans quelques secondes. Merci. Merci à vous. Jamel Merci Belmadi. bien.